Et ça me fait sourire et je tourne la tête comme ça et là je prends un poteau. Et je Ok. dis, putain, Ah, j'ai pas vu, j'ai hein, pas ouais, vu, ouais. j'ai pas vu un poteau devant moi, quoi. Et la prise de conscience, c'est quand déjà je quitte mon travail de manager. Donc je démissionne, je vends l'appartement et puis je pars en Thaïlande. Tous les efforts que j'ai faits en 2018, en fait, Hmm. qui devaient faire en sorte qu'enfin on allait dans la famille pouvoir respirer financièrement. Sauf que je me suis fait planter de 90 000 euros. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Media Donuts qui est produite par Studio Donuts et je suis en compagnie encore une fois d'une personne tout à fait extraordinaire et vous savez qu'on a quelque chose qui nous tient à cœur au Media Donuts, c'est de vous faire découvrir des humains. Voilà, des vrais humains avant les entrepreneurs, avant les artistes, etc. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Olivier Guerre. Ça va Olivier? Bah, très bien, T'as la forme? merci Je Justin. fay semblant de te serrer la main parce que Bah ils font oui, tout ça bah, bien généralement, sûr, hein. Donc ça, on fait comme si. ça fait 2 jours qu'on est ensemble, mais sinon. Bon, comment tu vas? Ça va bien, écoute, Ouais, je suis content. bien. Parfait. Voilà, on est bien installé et tout. Super. Bah ouais. Comment je te présente? J'ai envie de dire comme tu veux, comment tu me présentes rapidement. Il y a le côté un petit peu entrepreneur depuis plus de 15 ans maintenant. Et puis formateur spécialiste en immobilier depuis plus de 10 ans. Voilà. Ok. Bon, faut savoir que Olivier, c'est des centaines et des centaines et des centaines, voire des milliers maintenant, sur plus de 10 ans de Alors, personnes qui ont été formées en immobilier, quoi. j'avais fait un calcul. Si on parle de personnes, pas forcément que j'ai formées, mais en comptant les interventions que j'ai faites, etc., Hmm. on arrive à plus de 10 000 Rien de que gens ça. qui ont été en relation avec moi. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que tu connais d'autres formateurs en France? Forcément, c'est un petit milieu, donc généralement, les personnes se connaissent. Tu penses qu'il y a des formateurs qui ont déjà dans la durée et sont restés plus de 10 ans comme ça avec autant de milliers de personnes formées, tu penses? Je En t'avoue que toute je me suis... humilité, hein, sans forcément. Non, mais je me suis jamais posé la question. Ouais. Et je t'avoue que c'est pas quelque chose qui me tracasse plus que ça. Oui, il y a certainement des formateurs. Si, bien sûr. Tu as Romain Cartier, certainement, Mm. qui a Constat-lu? fait. Oui, parce que lui, il est Ouais. formateur depuis plus longtemps que moi, et puis il envoie pas mal aussi, hein, Ouais. bien sûr. Ok. Top. Mais après, il y a aussi beaucoup de formateurs qui font peut-être non pas de médiatisation, mais font aussi beaucoup de formation. Ok. Donc, Et avant l'entrepreneur et le super formateur que tu es en immobilier, Olivier, c'est qui? c'est une bonne question, ça. C'est compliqué, hein, comme question. Olivier, c'est qui? Ben, Olivier, c'est quelqu'un qui, dans la vie privée, tu veux dire, ou... Ouais. Où Olivier, est-ce que tu as grandi? où est-ce que Ouais, ben, écoute, Olivier, c'est un Toulousain d'origine, Ouais. voilà, et qui a fait son école et ses études sur Toulouse, qui est parti après sur Paris pour travailler dans la communication et le marketing dans une agence à Ok. Boulogne, à l'âge de 24 ans. Je suis parti assez tard de chez moi, à 24 ans. Et ensuite, j'ai passé 5 ans donc, dans ce milieu marketing communication. Je suis parti 3 mois en Australie, Bien. ouais, pour performer mon anglais. J'avais pris des cours et tout. Trop Et je bien. suis revenu, je sais toujours pas parler anglais. Tu vois. T'as fait toute l'Australie avec des Français, c'est ça? Voilà, c'est intéressant. Mais non, non, honnêtement, c'est vrai que je suis pas un pro de l'anglais, malheureusement. Pourtant, c'est une langue que j'aimerais vraiment beaucoup parler parce que j'aime bien parler aux gens. Donc, c'est vrai qu'à l'étranger, l'anglais, c'est pratique. Mais non, j'y arrive, mais c'est pas terrible. Mais voilà. Et ensuite, je suis arrivé sur Paris sans trop de travail, sans trop savoir ce que j'allais faire. Et là, je me suis lancé avec une amie de l'époque dans une création de sac à main. Voilà. Ok. Vas-y, raconte-nous. Donc, la création de sac à main, c'est une marque qui s'appelait, parce qu'aujourd'hui elle n'existe plus, enfin les sacs sont vendus d'occasion, mais elle n'existe plus. C'est une marque qui s'appelait Velveteen, Ok. voilà, et qu'on a créé avec une autre associée, qui a été distribuée partout dans le monde.
D'accord. Donc, gros succès commercial, financièrement un peu moins Ouais. par rapport au succès commercial, mais expérience super intéressante parce que ayant travaillé avec des Japonais, enfin, on vendait beaucoup au Japon, on vendait à Hong Kong, on vendait sur quasiment toutes les capitales européennes, plus quelques, enfin, quelques sacs au Liban, au Moyen-Orient, et également États-Unis. Ouais, États-Unis, Los Angeles beaucoup et New York et également sur Paris chez Franck et Fils et au printemps. Voilà. Et en fait, ça c'est super riche parce que évidemment que les coutumes commerciales que tu vas avoir avec un Japonais n'ont rien à voir avec un Américain par exemple. Ah ouais, c'est sûr. Et c'est très perturbant au début. Au début, j'ai Mm. rien compris. J'ai dit, oh putain, je comprends rien. Les Japonais, c'est extrêmement. Alors, c'est pas compliqué parce qu'on est français C'est carré, et donc. qu'ils adorent les Français, donc Ouais. ils font plein d'impasses sur les coutumes qu'il y a. Mais par exemple, au Japon, il faut savoir que quand tu fais une relation commerciale avec un Japonais, un grand contrat, Mm. tu te dois de lui offrir un cadeau. D'accord. D'accord? Ok. Mais ce cadeau doit être à la hauteur du contrat que tu vas signer. En gros, ça veut dire Tu lui offres lui, une il va te faire bagnole? un cadeau aussi. Et il faut D'accord, pas qu'il y ok. ait des déséquilibres. Ok. Donc, c'est une façon de voir Ah si ouais. tu es, enfin, Si vous c'est êtes comme ça que aligné, j'ai quoi. interprété, si Ouais. tu es connecté ou pas, si tu as offert un cadeau à peu près du même, enfin, de la même valeur quelque part, Ouais. quoi. Donc, c'est, voilà, et ça commence comme ça. T'as une anecdote par rapport à ça ou... Ben oui, la première anecdote, c'est quand un Japonais est venu pour négocier, qui m'a apporté un cadeau et que moi, j'avais rien. Et c'est là où et ouais, et j'étais vachement mal à l'aise. Et après, il nous a expliqué, donc il nous a expliqué ça. Il nous a dit non, mais vous inquiétez pas. Et comme on est français, que les Japonais adorent les Français Ouais. dans la mode, voilà, Il a fait preuve de pédagogie, quoi. voilà, il a fait preuve Ok. de pédagogie et je me suis rattrapé après. Je lui ai offert un cadeau. Donc, il était content, et notamment une spécialité française, etc. Mais non, non, il y a plein de choses. Les Chinois, bon, c'est pas possible de travailler avec eux. C'était les négociations les plus agressives que j'ai connues. Mm. Bah, et en fait, ils ont pris un sac, ils l'ont presque défoncé pour nous dire qu'en fait, non, c'est pas bien. Ah oui, ils l'ont Voilà. découpé. Ouais, presque, enfin, c'est nul, surtout. Et t'as vraiment l'impression de faire face à un jury, quoi. Ouais. Parce qu'on travaillait avec des grandes centrales, et puis là, tu passes devant un jury, quoi, qui va évaluer ta motivation, ton truc et tout ça. Donc là, c'est pas Ok. passé. Et voilà, et les Américains, c'est amazing, tu vois. Ouais. C'est amazing, mais si tu as un jour de retard de livraison, bon, ils Ouais, te c'est menacent fini. Ouais. de faire appel à un avocat, quoi. Donc, Ah, c'est mais bien tout de ça, ça. en fait, ça t'aide à. Enfin, ça m'a aidé aussi Ouais. dans ma relation après, quand j'ai fait l'immobilier, juste après. Ça m'a aidé justement à m'adapter assez facilement. Ah ouais, parce que Ok. la notion de commerce international, c'est Ouais, pas aussi c'est. évident que ce qu'on peut Ben imaginer, non, quoi. pas du tout. Ah oui, oui. Pas du tout. Ah ouais, c'est une sacrée expérience. Ouais. Et sur de 0 à 24 ans, c'est quoi les trois choses qui t'ont marqué le plus et qui t'ont permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui? Ben, tu sais, moi, de 0 à 24 ans, je suis quelqu'un qui n'est pas fini, hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que C'est- j'ai eu une maturité assez tardive, je pense. C'est vrai que j'étais quelqu'un qui était plein de rêves, Ouais. on peut dire assez utopique et tout ça. Voilà, je planais un petit peu, quoi. T'étais comment à l'école? C'était facile? Ah non, non, moi j'ai galéré comme un malade. Ouais. J'ai Ouais. une scolarité très, très compliquée. Très Mm. compliquée. Bon, tu sais que j'ai des handicaps, donc Mm. je suis malentendant. Ouais. Enfin, de 0 à 24, je suis que malentendant. Je deviens Ouais. malvoyant après, à partir de 24 ans. Mais oui, très, très compliqué Enfin, de moi, vivre comme ça. je le sais parce on en a parlé. Euh, Ce côté malentendant, tu t'en aperçois assez tard au final. Et Oui, ben, je suis appareillé à l'âge de 5 ans. ouais. Donc de Donc, 0 à 5 ans, tu sais pas que, enfin, t'as pas conscience que t'es non, malentendant. non, j'ai pas conscience. Par contre, je comprends qu'il y a des choses que je comprends pas, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je comprends que je suis arrivé dans un monde où Ouais. Tu vois qu'il j'ai y a pas des tous les décalages. codes. Et ouais, 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 ouais. J'ai pas tous les codes. Mais C'est ouais, ouais, non. Après, c'est des choses qui sont compliquées à vivre pour un enfant, mais qu'un enfant, dans, dans sa logique d'enfant, arrive quand même à s'adapter plus ou moins bien, je pense, quoi. ouais. On peut endurer des choses enfant beaucoup plus violentes peut-être que quand on est adulte, Sûrement, euh, sûrement. parce Mais que on a une certaine, j'allais dire, naïveté, voilà. mm. Donc, bah, Comment t'as vécu cette différence? Parce qu'à partir du moment où t'as 5 ans, tu sais que t'es appareillé, tu sais qu'il y a d'autres enfants qui sont pas appareillés. Comment t'as appréhendé ça?
En fait, j'ai appris, grâce à mes parents quand même, qui m'ont quand même considéré toujours, qui ont fait en sorte que je suive un cursus normal. Mm. Moi, il faut savoir que j'étais à quelques centaines de mètres d'une école spécialisée pour les enfants avec handicap, donc tout handicap, dont la surdité. Et mes parents m'ont toujours mis en école normale. Et je les remercie parce que finalement, c'est ce qui m'a permis de sortir justement Ouais. de l'handicap et de ne pas être plongé justement dans... Alors c'est très bien Mm. qu'il y ait des écoles comme ça, mais tu restes plongé quand même Ouais. dans un milieu Oui, particulier où t'es tu dans vois un que monde. des handicapés, Ouais. etc. Et je trouve que pour s'élever, c'est quand même mieux d'être avec des gens qui ont déjà des Ouais. aptitudes physiques meilleures que toi parce que tu Ouais. vas Ça te essayer de tire les vers le haut. rejoindre. Ouais. Donc voilà. Mais non, ça m'a aidé à me construire et puis voilà, à accepter beaucoup, beaucoup de choses. Mm. Donc notamment à accepter la tolérance, peut-être un peu trop aussi. Mm. Donc Ouais, j'étais un vrai forcément. gentil, quoi. Ouais. Un vrai, vrai très gentil, quoi. Et Sauf que bon, avec l'âge, après, avec l'expérience, j'ai oui. appris à me Les durcir un petit peu. souffrances et l'expérience qui vont Voilà. avec. Ok. Et du coup, c'est à quel moment que tu apprends ou de quelle façon tu apprends que bah, ta vue va se réduire Là, c'est à l'âge de 24 ans. à l'âge de Donc 24 ans? voilà, je suis dans l'agence de marketing communication. Ouais. Je, je marche dans la rue pour aller je sais plus où. Et je regarde je m'en souviens hein, comme si c'était hier, je me regarde une Twingo jaune qui est en train de se garer, c'est une dame à l'intérieur, qui est en train de galérer comme pas possible. Et ça me fait sourire et je tourne la tête comme ça, et là je prends un poteau. Et Ok. je dis, putain, Ah, j'ai pas vu. j'ai Ah, pas ouais, ouais. vu, j'ai pas vu un poteau devant moi, quoi. Et je me dis, mince, il y a un truc, quoi. Et en fait, je prends d'autres obstacles à Paris et tout ça, et puis au bout d'un moment, je vais voir un ophtalmo qui me dit, ouais, ben t'as une dégénérescence pardon, de ta vision, donc tu as Ouais. ton champ de vision qui rétrécit. Ouais. Donc, du coup, c'est sur les côtés. Et bah, c'est partout en fait. Ah oui, ça fait comme Voilà, si, comme une voilà, bulle en c'est fait, ça, c'est ça? exactement. Ok. Donc aujourd'hui, avec l'évolution, depuis ça a évolué, j'ai une vision tubulaire. Ok. C'est-à-dire que je vois juste devant. Ok. Voilà. Comment tu le vis au quotidien? Honnêtement, Tu t'es adapté? ouais, je me suis adapté. Ouais. Contre, au grand étonnement de pas mal de médecins. Bah ouais, tu m'étonnes. Parce que Mais généralement, comment ça se passe par rapport à ça? Tu sais, moi je suis un peu curieux, mais c'est quoi l'attitude? Parce que ce monde médical, il est bizarre quand même. Et tu sais, les gens, ils ont tendance presque à être un peu froids là-dessus, à te condamner, tu vois, à te dire, bon, je sais pas, non, comment tu l'as vécu ça? Parce que c'est dur quand même d'entendre que t'as la vision qui se réduit, tu vois. ben, en fait, la première question, au début, encore une fois, comme je dis, moi je suis quelqu'un qui me posait pas trop de questions. Mm. Je sais pas à quoi c'est dû, mais comme je dis souvent, des fois j'ai l'impression d'être un peu autiste, mais voilà, je me posais pas trop de questions et la première question que je me suis posée, c'est est-ce que enfin, que je suis allé voir quand j'ai appris que c'était un syndrome, parce que c'est le syndrome du Cher, c'est un syndrome particulier et je l'ai appris bien tard, hein. Je l'ai appris bien tard. Je suis allé voir, me renseigner, il y a 3 types et en fait, c'est grave, hein, Mm. mais moi le type dont je fais partie, c'est le type 2 Mm. et c'est le type le moins grave. Syndrome de Scheer, c'est ça? Du Cher, Du, comme le chanteur. ok, ok, U-S-H-U-E-R. ok. Et donc ouais, j'ai le syndrome moins grave. Donc normalement, Mm. je devrais pas ni être sourd Mm. profond, ni être aveugle. Ok. Voilà. Mais les autres syndromes, oui, par contre, Ouais. tu deviens aveugle C'est- c'est- ou sourd et aveugle, C'est-à-dire que ça dégénère, mais ça se stabilise à un moment donné, c'est ça? normalement. Ok. Donc c'est-à-dire que là, normalement, je suis stabilisé. La seule chose qu'on regarde avec l'ophtalmo, c'est que parce que dans le champ de vision, enfin, dans le champ de vision tubulaire, j'ai aussi des trous. Ok. Donc on regarde si les trous, en fait, grossissent pas, etc. Ok. Mais bon, Ouais, donc tu as une surveillance voilà, médicale. surveillance. Ok. Mais tu as 24 ans, donc Quand je m'en aperçois, ouais. malentendant. Ouais, enfin, t'es déjà malentendant, entre guillemets. T'as ce côté vision qui se rétrécit. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu nous expliques que tu es quand même en plein boom marketing avec un concept de sac à main, etc. Et il faut allier tout ça, quoi. En fait, au départ, c'est le handicap, il est pas énorme. Je fais attention Mhm. l'évolution n'est pas encore trop importante. Donc jusqu'à après mon métier, oui, de créateur de sacs, ça m'handicape pas tant que ça. Ouais, ça Je va. dois faire attention, mais ça m'handicape pas tant que ça.
C'est, par contre, ça devient vraiment handicapant à partir du moment où je rentre dans l'immobilier. Comment on passe de Eh créateur ben, de on sac à passe que main à agent immobilier? j'ai rencontré ma femme actuelle, Ok, voilà, et puis Michel, on a eu on, Michel, on embrasse. exactement, qu'on embrasse. Et voilà, j'ai eu un enfant rapide avec elle. Je savais pas que j'étais aussi fertile que ça. Et du coup, il a fallu prendre une décision. Et c'est sûr que comme je le disais, un succès commercial évident, mais par contre financièrement, non, je n'étais pas d'accord avec les directives de gestion de mon associé. Donc voilà, j'ai décidé de trouver un métier où je pouvais gagner de l'argent et avoir une vie de famille. Il se trouve que, a priori, un des meilleurs métiers, ça serait agent immobilier. Ouais, Voilà. métier accessible, Voilà, avec on va dire un agenda que tu peux construire et exactement. une rémunération suffisamment intéressante lorsqu'on travaille comme il faut, quoi. Tout à fait. Donc j'ai testé et puis ça a fonctionné. Mais c'est vraiment là où je me suis aperçu de mon handicap parce que, ben, comme tu sais, c'est un métier où on est souvent dehors. Ouais. Et donc, ben, à force de me déplacer dans Paris, oui, là, j'ai pris des obstacles. Une grande histoire d'amour avec les poteaux, les Ouais, chaînes, les plots. avec les tables basses. Ouais. Voilà, Ouais. Mais du coup, donc alors, tu rencontres Michel au moment où tu es encore dans le sac à main. c'est ça. Ok. Et c'est grâce à elle que tu as basculé dans le monde de l'immobilier. Bah, complètement. Ok. Grâce à l'arrivée de l'enfant, Ouais. j'ai dit, bon, là, Ça a faut que été je le change. déclencheur Ouais. pour dire, ok, je Et me réoriente. bah, tout à fait. Je Ok. travaillais même le week-end, en fait. Donc, Ouais. c'était pas jouable. Ouais. Et je devais changer ça, quoi. C'était quoi les émotions ressenties au moment où tu te réorientes? Parce que tu pars d'un monde que tu connais vers un monde que tu connais pas. À ce moment-là, t'as aucune notion, on est d'accord, du Ben, métier d'immobilier, de conseiller en immobilier. à ce moment-là, quand même, je vis une période de ma vie assez étonnante. C'est-à-dire que j'ai connu Michel, un mois après l'avoir connue, elle tombe enceinte. Ah oui, quand tu dis rapide, Ah, c'est... c'est très rapide. Ah oui, Donc, je fais un pari. C'est-à-dire qu'à un moment ouais. donné, bon, on se parle, on s'aime énormément, et puis voilà, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Mm, Et c'est là où on fait le choix de garder l'enfant. Et, c'est un gros chamboulement. mm. Je comprends bien qu'au niveau familial, au niveau, Ah ouais. au niveau de la vision que j'avais classique, et elle aussi, hein, parce qu'on avait des visions en plus tous les deux très traditionnelles, Ouais, où on pensait, ben, enfin, on n'y pensait pas parce qu'on venait de se rencontrer, mais ouais. quand on s'est parlé, on s'est dit, mais moi, quand j'imaginais ma vie, c'était d'abord le mariage, après, enfin, Et, le et, classique. et Et là, l'environ... en fait, Ouais, ben, tout est remis en cause. wow. Et Et voilà. t'as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai 29. 29. Mais comment réagit l'environnement? Tu sais, parce que souvent c'est important. On imagine bah, qu'il y a une réaction au niveau de l'environnement familial, les amis. euh, Euh, oui. Parce Ben, qu'ils ont en fait, tu tous été sais, surpris. je crois que tu peux. Alors, forcément, la réaction, elle est ce qu'elle est. Tu peux pas. C'est sûr, c'est compliqué. Ça a généré évidemment au sein de ma famille des craintes, des questionnements et tout, et je le comprends tout à fait. Mm, Donc, j'ai envie de dire, ben, la réaction, elle a été plutôt positive au vu de la situation que j'ai imposée, ouais. enfin qu'on a imposée avec Michel. Donc, oui, oui, c'est sûr que ben, on peut pas s'attendre à quelque chose de. Voilà, c'est compliqué de dire ben, du jour au Mm. lendemain, ouais, j'ai rencontré quelqu'un, s'appelle Michel, et puis on va avoir un enfant, quoi. Et pourtant, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Et écoute, ça fait 19 ans, Félicitations. 19 ans qu'on C'est- est ensemble, ouais, c'est chouette, Ouais, comme quoi, chouette. finalement, un mois, mais bon, j'ai envie de te dire bravo, quoi. Ouais, ouais, mais non, non, mais c'est sûr, c'est une vraie fierté, et puis on en parle, enfin, on en a parlé il y a pas si longtemps, hein. C'est vrai que les épreuves qu'on a suivies, enfin, qu'on a eues tous les deux, nous ont à chaque fois davantage soudés, quoi. Mm. On y reviendra si t'es OK avec ça. Et moi, la question qui me vient, c'est, tu arrives dans l'univers du conseiller en immobilier, donc tu arrives dans une agence immobilière, t'es pris. Comment tu prends la découverte de ce métier-là? Ben, en fait, j'ai des amis, enfin, par relation à mes parents, et monsieur qui s'appelle Philippe Baudelec, que je salue s'il voit la vidéo. Donc Philippe est mon premier patron. Ok. Il a une agence Century 21 à Colombes.
Et il a ouvert il y a 1 an une agence à La Garenne-Colombes. D'accord? Et on est en 2008 quand, quand je l'appelle et il me dit, écoute, si tu veux savoir ce qu'est l'immobilier, viens passer une journée. Mais je passe une journée et je dis, ben ouais, c'était pas mal. Voilà. J'ai fait une caravane, tu vois. Ouais. Une caravane, c'est visite de plusieurs Plusieurs appartements. biens, ouais, effectivement, toute l'équipe J'ai découvre vu les les nouveaux biens. conseillers, ils ont Ouais. l'air épanouis et tout. Je dis, bah, vas-y, banco. Et à la fin de la journée, il me dit, écoute, Olivier, on discute. Il me dit, écoute, Olivier, si tu veux commencer, moi, je te prends. Ok. Et je te mets à la Garenne-Colombes. Je dis, ok. À la Garenne-Colombes, il y a une manager. Et on est en mai 2008. Donc, crise immobilière, etc. Plein dedans, toi, t'es arrivé Ouais, ce Primes ouais. en plein Et en milieu. fait, bah, comme je dis souvent, hein, de toute façon, les gens qui ont commencé, les conseillers qui ont commencé dans des marchés compliqués, Mm. souvent sont des bons conseillers. Ouais, c'est les plus résilients, c'est... Ouais, Ouais, mais parce que t'as effectivement. pas de... T'as pas le choix, de toute façon. Tu dis Puis, non, voilà. en plus, tu es vierge. Mm. C'est-à-dire T'as que pas d'a priori. t'as pas d'a priori sur ce qu'il faut faire et tout ça, donc tu Ouais. fais. Et j'avoue que c'est très compliqué les 8 premiers mois. Donc, je suis resté 8 mois dans cette agence-là, puisqu'à la fin de l'année, elle a fermé. Mm. Elle n'a pas tenu le choc. Ouais. Et ensuite, je suis allé dans une autre agence qui s'appelle, c'est l'agence Century 21 Patrimoine 17, dans le 17e arrondissement. Où là, bah, c'était marrant, j'ai été pris par le manager qui voulait, que je salue aussi, qui s'appelle Philippe, un autre Philippe. Ouais, t'as que des C'est ça, Philippe, ouais, ton et patron. Philippe. Et Philippe, je me souviens, devant le directeur commercial qui voulait pas trop de moi, Ouais. prend la décision de me prendre. Et Ouais. déjà, quand il fait ça, en fait, je me dis, putain, t'as pas intérêt à le décevoir parce qu'en fait, le seul qui croit en toi, c'est lui. Ok. Et Philippe Hubert, pour, ceux qui le connaissent peut-être. Et en fait, les débuts sont extrêmement compliqués. À l'époque, il y a de ça 15 ans, ouais, enfin 15-16 ans. À l'époque, tu sais, on a encore des ordinateurs fixes, Mm. pas les ordinateurs Ouais. portables. Ça commence à peine, quoi, mais c'est pas ça. Et le premier jour, je m'en souviendrai toute ma vie, je rentre dans l'agence. Il y a 6 bureaux alignés comme ça, Mm. dans l'agence. Le 6 chaudron, ordinateurs, 6 conseillers. Et puis moi, je suis le le septième. septième. Magnifique. Et je comprends de suite que ça va être le bordel. Je me dis, oh putain, en fait, j'ai pas d'ordinateur. Les gars, bah, ils sont là depuis longtemps, ils vont pas vouloir me prêter l'ordinateur, donc comment je vais faire? Et effectivement, c'est ça, ils me prêtent pas l'ordinateur, donc je reste plus tard le soir pour bosser sur l'ordinateur T'attends qu'un poste se du... libère, en fait, c'est ça, quoi. Ouais, puis Ouais. bosser sur l'ordinateur du manager. Ouais, parce qu'en plus, c'est leur ordinateur, donc tu vois, j'ose même pas aller les choses, donc je demande au manager, je dis, ouais, quand tu pars, je te prends l'ordinateur. Il me dit, ouais, ouais, bien sûr, et tout. Il essaie de me prêter la journée, mais bon, ouais, c'est compliqué. Et je me dis, il faut, comme j'ai des compétences en communication, je me dis, il faut absolument que tu trouves un moyen de travailler. Donc, je dis, tu peux pas travailler sans ordinateur, donc, parce qu'il faut quand même donner, enfin, Mm. rentrer les données et tout ça, tu sais. Je dis, écoute, tu vas leur faire des flyers. Ok. Ils avaient des flyers pourris, donc je leur fais des flyers avec leurs photos, Mm. avec, enfin, je revois toute la mise en page, je leur imprime, je leur plie, c'est en format A4 plié, et le matin, ils arrivent et puis ils ont leur paquet de flyers qu'ils peuvent aller distribuer. Normalement, c'est eux qui doivent le faire, hein. Ok. Et ils sont super contents, ils sont là et tout. Et puis Ouais. bon, bah, à force, naturellement, Ouais. quand je leur T'intègres. demande l'ordinateur, Ouais. il peut pas me dire non. Il me dit, Ouais. bah ouais, vas-y, Ouais, c'est machin, un etc. service Et voilà. rendu pour un autre Voilà. rendu. Et c'est comme ça que j'arrive à un moment À donné t'intégrer. à pouvoir. Et l'anecdote qui est marrante, c'est qu'au moment où j'arrive à justement à pouvoir un petit peu travailler, je suis convoqué par la direction qui me dit, Olivier, ça fait 3 mois que tu es là, t'as fait 0 de chiffre d'affaires. Mm. Donc, dernier arrivé, premier parti. Ok. Et c'est ma réponse. Je dis OK. Et là, ils sont complètement déconcertés. Donc, il y a le directeur commercial et le patron. Il me dit, mais pourquoi tu te défends pas? Mm. On sait que tu as un enfant, tu as une famille. Parce que je me défends pas, parce que j'ai pas d'argument. Et en plus, je lui dis, au-dessus de la tête du patron, il y a un petit encadré comme ça, où il y a marqué, l'excuse est la pire des fautes. Et moi, j'ai une hantise, c'est de me prendre cette réflexion-là. Mm. Je me dis, bon, le mec, et puis je lui dis, en plus, je lis au-dessus de votre tête, il y a marqué l'excuse est la pire de faute. Donc, j'ai pas envie de me justifier. Mm. Si vous pensez que je suis pas un bon élément alors que ça fait 3 mois que je travaille, j'ai dit, ben allez-y. Mm. Et là, il me dit, bon, on te laisse 1 mois et demi. Je dis, ok, je pars. Et c'est le temps qu'il me faut pour faire ma première affaire. Et à la fin de cette année-là, je deviens premier conseiller de l'agence.
C'est énorme. Et je dis pas ça pour me vanter, je dis ça Mm. parce que c'est à ce moment-là où je me dis, ce métier est curieux quand même. Donc c'est ma première question, Ouais. la première question à laquelle j'ai répondu quand j'ai décidé d'être formateur, c'est comment se fait-il que moi, débutant, Mm. je puisse passer en chiffre d'affaires devant des conseillers qui ont plus de 5 ans d'expérience? Pour moi, c'est pas logique. Plus Ah tu as non. Oui, d'expérience, oui. plus tu as du réseau, Puis ils ont leurs fichiers, ils ont leurs clients, ils ont. bah, Ouais. plus tu fais du chiffre. Et Mm. moi, je peux pas, en tant que débutant, te dépasser. Eh ben si. En fait, si. Et je suis pas un cas unique, hein. Donc Moi, tu le sais. j'ai plusieurs questions, mais pourquoi tu t'es accroché? À l'immobilier? Ouais, dans ce contexte-là, tu vois, tu es dans une agence, tu es le septième, il n'y a que 6 postes, tu vas quand même avoir le réflexe de rendre service pour quelque part arriver à t'intégrer, etc. C'est quoi ton moteur au fond pour te dire non, non, je m'accroche, je lâche pas, Alors, tu en vois? fait, c'est un truc, mais c'est un truc, une qualité que me vaut Michel. Souvent, il me dit, toi, tu es un gros travailleur. Mm. Donc moi, ouais, je travaille. En fait, quand je suis engagé, je travaille. Et je supporte pas Tu fais. ne pas aller au bout du truc. Ouais. Et ce qui me passionne dans tous les métiers que j'ai fait, de toute façon, il y a un point commun, c'est que je suis obsédé par la différenciation. Je ne peux pas faire comme les autres. Mm. Et pourquoi? Parce que je considère que si tu fais comme les autres, bah, tu apportes pas grand-chose. T'es plutôt d'accord avec le fait que la différence suscite la préférence? Bah oui, forcément. Mm. Mais ça, je le savais pas. Enfin, j'ai pas fait ça pour ça, en fait. Mm. J'ai fait ça parce que j'avais un problème avec l'idée de rentrer dans le moule à chaque fois et tout ça. Donc je peux travailler dans une entreprise, enfin, je Ouais. pouvais travailler dans une entreprise, mais à ma façon, avec mes méthodes, etc. Et ce qui m'a valu d'ailleurs bah, le poste de manager peu de temps après. Du coup, tu passes premier conseiller de l'agence Ouais. et on te propose de manager 6 l'équipe mois après, on me propose. 6 mois après. Ouais. Donc c'est Cool. une ascension hyper rapide en fait. Ouais, c'est hyper rapide, mais du coup, c'est presque encore une fois une nouvelle façon de devoir s'intégrer parce que cette fois, tu vas manager des gens qui Ah, sont mais là depuis plus longtemps que toi c'est et qui exactement t'ont ça. vu arriver, tu vois? Et le pire, c'est que j'ai rien demandé. Ouais. C'est que moi, avec mes, à l'époque, du coup, bah, j'ai 1 an et 8 mois, on va dire, d'expérience. Mm. Et je suis quand même dans un groupe qui est, euh, qui est à l'époque troisième agence de France et Mm. première de Paris. Ouais. Donc je suis dans une bonne agence en terrain 21 et j'ai rien demandé. C'est le directeur commercial, le même qui voulait pas m'embaucher au départ, Mm. Nicolas Petit, que je salue et que j'adore, hein. J'ai de bons contacts avec lui depuis, évidemment, et qui vient me voir, comme quoi il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Il vient me voir et il me dit, Olivier, je veux que tu sois manager. Le manager Philippe est parti. Mm. Et en gros, je vous ai observé avec d'autres conseillers et c'est toi qui dois être manager. Et moi, la première question, enfin, la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit, Nicolas, il y a d'autres conseillers qui veulent être manager. Mm. Et voilà, qui ont plus d'expérience que moi et qui en plus veulent ce poste-là. Moi, je me sens un peu trop jeune, quoi. Ouais. Il me dit, non, non, tu peux le faire. Et je le Mm. remercie parce que c'est lui qui a quand même insisté. Il m'a dit, je vais te soutenir, t'inquiète pas. Et ouais, c'est compliqué. Compliqué parce que j'arrive avec que des gens qui voulaient être manager. Ouais. Donc, t'as quand même un environnement qui change en 18 Ouais. mois très vite, quoi. Et donc là, je me dis, bon, ben, vas-y, hein, on y va. Et j'ai opté pour un management coopératif. Erreur fatale. C'est-à-dire? Non, mais erreur fatale avec les profils que j'avais. Mm. Parce que je me suis fait bouffer. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bah, en fait, t'es trop con, là, t'es en train de te faire bouffer, ça les aide pas. Et je suis passé sur un management un peu plus directif. Ils ont pris l'ascendant, enfin, ils essayaient de prendre l'ascendant Ah quand oui, oui, c'était non, mais j'ai des coopératif. anecdotes, enfin, pas autant, je peux t'en parler pendant 2 heures, Non. mais j'ai des anecdotes qui sont à mourir de rire. Ouais. Et parce que moi, en plus, j'étais manager par l'exemple. Mm. Tu Donc, produisais encore? je produisais Ouais. encore. Et je produisais, ma production, c'était 25% de mon temps. Mm. Les 75%, c'était du management, de l'accompagnement, de tout ça. Et même avec ça, je faisais un chiffre qui était quasiment le même que le leur, quoi. Donc, Ah oui, donc là, t'étais dans l'exemple, ouais. avec Et puis, j'ai rentré beaucoup de mandats ici. trois quarts de temps de moins, quoi. Voilà. Je fournissais trois quarts des mandats de l'agence. T'as une de tes meilleures anecdotes qui te vient en tête par rapport à ça, cette période? Ouais, j'en ai une qui est excellente. J'en C'est ai une. quoi? Ben, je rentre un mandat. On est en 2000,
On doit être en 2010 ou 2011. Et je rentre un mandat un peu cher. Mm. Vraiment un peu cher. Aujourd'hui, c'est pas cher, mais on est au 5e étage, dernier étage avec balcon, c'est 50 mètres carrés, 315 000 euros. Bon, aujourd'hui, dans le Ouais, 17e, c'est introuvable. t'achètes de suite. Ouais. Mais à l'époque, c'est quand même super cher. Et je reviens, voilà. Et je lui dis, bon, les gars, j'ai eu un mandat, machin. Il dit, ah ouais, c'est combien? Je dis, ouais, c'est ça, machin, 50 mètres carrés, 30. Et là, je vois le regard de deux conseillers qui se croisent. Ils viennent me voir, ils me disent, ouais, on peut te parler, oui, tu vois. Je dis, venez dans le bureau, on y va. Et je m'assois dans mon bureau, et puis eux, ils commencent à me parler, ils restent debout. Ils me disent, ouais, Olivier, bon, vous voulez venir fort parce que on sent que ça va pas en ce moment. J'ai dit, comment ça va pas? J'ai dit, qu'est-ce que ça passe? Je dis, qu'est-ce que ça va? Non, mais tu rentres des mandats hors de prix, t'es là. Ah oui, t'as beaucoup de mandats, mais ils sont hors de prix, on peut pas les sortir. Je dis, quoi? Je dis, mais alors attendez, il dit, asseyez-vous. Je lui dis, asseyez-vous. Il dit, non, non, mais je dis, asseyez-vous. Et là, je les regarde, je leur dis, ah, c'est quand même bizarre que vous me reprochiez de prendre des mandats. Je dis, le plus bizarre, c'est que je pense que vous n'avez pas compris dans quel marché on était. Et je dis, ce qui me fait le plus mal au cœur, et là, je regarde un des deux qui s'appelle Jacques, que je salue aussi. Je salue beaucoup de gens. Il y a beaucoup de dédicaces aujourd'hui. Jacques, euh, je le regarde comme ça. Jacques était un très bon sorteur. Ouais. Et je le regarde, et tu vois, ce qui me fait mal, c'est qu'en plus, je suis certain que c'est toi qui vas le sortir, Jacques. Ouais. Tu vois, ça me fait un peu chier. Et là, il me dit, ouais, alors, machin, n'importe quoi et tout. Je dis, bah écoutez, hein, non, vous essayez ou vous essayez pas. Moi, en tout cas, le truc, j'essaie de le sortir. Et je fais mes visites, j'ai un client qui est chaud. Mm. Je le dis évidemment à l'équipe parce que je sais que ça va Ouais, ça créer va. l'émulation. Donc de Ça va suite, teaser un le peu. Jacques en question, il prend son téléphone, il appelle tout le monde, putain, ça va être vendu, ça y est, c'est possible, quoi, tu vois. Ouais. Et, euh, et puis, je vais faire une mesure dans les toilettes qui étaient complètement biscornues parce que je m'étais planté. Mm. Donc je vais refaire les mesures. Donc je suis dans l'appartement et ça tombe au moment où Jacques a une visite avec une dame que j'entends souffler du 3e étage. On est au 5e étage sans escalier. Et, et je me dis, oh, je suis mort de rire, hein. Je me dis, alors, Jacques, il est excellent, il amène des gens qui sont incapables d'aller au 5e, mais voilà. Je me fous un peu de sa gueule dans ma tête, quoi. Et elle arrive, elle un peu plus, hein. Et puis la visite se passe et tout. Moi, je suis là en train de galérer. Il y a des angles partout dans les toilettes. Enfin, voilà, bref. Et puis à un moment donné, je sens que elle est intéressée. C'est pas possible, quoi. Et donc j'appelle mon client. J'appelle mon client et puis je lui dis, mon client intéressé, je lui dis, voilà, je suis par hasard dans l'appartement, il y a une visite. Il dit, si vous voulez vous positionner, c'est maintenant. Vous m'envoyez un mail, vous me faites une proposition maintenant. Oui. Et là, il me sort, oui, oui, bien sûr, mais je la connais, la technique des agents immobiliers. Ouais, j'y crois Je dis, pas. Ouais, mais t'es voilà. en train Je lui dis, de... mais écoutez, Ouais. faites comme vous voulez. Je lui dis, moi, je suis pas comme tous les agents immobiliers, peut-être, ou en tout cas pas comme la majorité à l'époque, il faut voir, hein, c'est plus comme maintenant, hein. Et je lui dis, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez pas me croire, c'est votre problème à vous, c'est pas le mien, hein. Mm. Moi, je vous avertis. Après, il Mm. faudra pas me dire que, ouais, ouais, non, mais c'est bon, ça m'intéresse, mais je veux quand même réfléchir un petit peu. Je dis, prenez votre temps. Et mon fameux Jacques, justement, Mm. signe une offre au prix, donc Ok. 1 heure Sans après, négociation. sans négociation. Donc, Et première Jacques- étape, j'appelle mon client. Ouais. Je lui dis, ben, monsieur, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, je vous appelle pour dire que l'appartement est vendu. Et là, quoi? Mais c'est pas possible, vous Vous auriez auriez pas dû pu m'appeler m'avertir, avant? vous auriez dû m'avertir. Et là, j'explose de rire, je dis, moi, Ouais. je vous ai appelé. Ouais. Il m'a dit, ouais, mais je pensais que, oui, vous pensiez que, mais bon, voilà, c'était pas une blague. Comme Bon, quoi. voilà. Et puis après, je convoque Jacques juste après. Je Mm. dis, bon, Jacques, Bravo. l'appartement, trop cher. Ouais. Oui. Et là, il me dit, ouais, non, mais, si, ouais, non, mais, donc la prochaine fois, stop. Mais ça, c'est, voilà, c'est Ça- une parmi. Syndrome de l'expert. Ouais. Ouais, puis de l'analyse du marché. Ouais. Tu sais, c'est un marché quand même où les prix s'envolaient, Mm. où les clients n'avaient pas besoin de nous. Mm. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé en tant que manager, j'aurais dit, mais les gars, on a un problème. Je dis, ben quoi? Il dit, ben, on est une agence, Mhm. sauf qu'on n'a rien à proposer.
Il dit, mais si, on a des services et tout. Je dis, mais attends, les services dans un marché comme ça, ils valent pas 15 000 ou 20 000 euros. Mm. Puisque s'ils le mettent sur le particulier à particulier, à l'époque, il n'y avait pas le bon coin, ils le vendent. Ouais, faut arriver Et à ils se le vendent différencier. rapidement. Ouais. Donc, j'ai dit, à quoi on sert? Mm. À part faire gagner du temps, mais est-ce que ça vaut 15 000, 20 000 balles? Je pense pas. Mm. C'est quoi notre métier? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, il se regarde et tout, il me dit, putain, il est fou, quoi. Je Ouais. dis, ben oui, il faut qu'on propose quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on va proposer? Mm. Je dis, bah, encore plus de services. Ben non. Et là, il me regarde, il dit, on voit pas. Je dis, ben, il faut qu'on vende plus cher. Mm. Ah bon? Mais pas possible. Si, si, on vend plus cher. Marché monte. Voilà. Et en fait, on a mis en place des stratégies justement pour vendre plus cher, etc. Ouais, ouais, en fait, t'avais des stratégies de positionnement de prix qui te permettaient de te différencier par rapport aux autres, quoi. C'est ça, hein. Ouais, et puis ben, voilà, après des techniques Oui. Que, qu'il y a dans mes formations. que tu donnes dans tes formations. Renseignez-vous, parce qu'il y a des bonnes techniques. Non, ça, c'est top. Comment ça se passe pendant cette période-là? Parce que bon, t'es quand même dans le feu de l'action, tu manages une agence, etc. Comment ça se passe à la maison? Il y a Michel, il y a Ben, Jessie. à la maison, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors attendez, là on est à Paris. Ben, à la maison, c'est compliqué, oui, non. Disons que oui, c'est compliqué parce que à ce moment-là, je suis pas plus à Paris. Je suis à Levallois quand je passe manager. Mm. Et j'ai acheté un appartement à Levallois. Donc effectivement, vu de l'extérieur, j'ai une vie idéale, quoi. Ouais. Je suis manager de D'une qui des elle est plus passée deuxième agences. agence Ouais. de France, bon Des agences les machin. plus prestigieuses. Ah, enfin, voilà, je gagne bien ma vie. J'ai une femme que j'aime. J'ai un petit enfant qui certes a un handicap Mm. et qui effectivement me pose des soucis. Donc du coup, ouais, j'ai tout pour être heureux vu de l'extérieur, mais en fait non, je suis pas bien du tout à cette époque-là. Tu le détectes assez tôt concernant Jessie? Bah ouais, ouais, concernant Jetty, Michel, elle a déjà des doutes dès ses 6 mois, Ok. qui doit pas beaucoup parce qu'il a des comportements, enfin, il est assez raide et tout, enfin, il y a pas mal de choses. Et je crois à l'âge d'un an, par là, il commençait déjà à aligner des CD à l'époque. Mm. Ils alignaient des CD, voilà, ils jetaient les trucs par la fenêtre. Ouais. Donc, ouais, ouais, on sentait qu'il y avait. Et non, non, c'était très compliqué. Donc là, très compliqué dans la mesure où ben, on a vu, je crois qu'on a vu 7 pédiatres, pardon, 7 pédiatres sur Paris. Et tous nous ont dit, en gros, mais non, vous inquiétez pour rien, de toute façon, les enfants évoluent à leur vitesse, machin, etc. Ok. Donc, et personne ne voulait entendre qu'on pensait que notre enfant avait un souci, quoi. Ouais. Donc voilà. Comment ça s'est passé par la suite, du coup? Ben, on s'est renseigné, on a vu plusieurs personnes, etc. Et puis à un moment donné, le diagnostic a été posé, quoi. Mm. Donc, quand le diagnostic a été posé par relationnel, en fait, par une pédopsychiatre, euh, à ce moment-là, ben, on est allé à l'hôpital de Bray. Mm. Bon, ça a été une horreur. Ouais. Oui, parce que tu sentais que les gars étaient pas du tout calibrés sur l'autisme, ils savent pas ce que c'est. Pourtant, on était devant le responsable en chef de pédiatrie de l'hôpital de Bray. Et le mec, Ouais. enfin, furieux. Ah ouais. Bah, il m'a expliqué qu'en fait, Jesse était un enfant roi et que s'il était comme ça, c'est parce que moi, j'avais pas d'autorité sur lui. C'était votre faute, c'est ça? C'est ça. Wow. Enfin, surtout de la mienne. D'accord. L'autorité du père n'était pas présente. Bon, quand on voit aujourd'hui Jesse, oui, c'est pas un petit autisme. C'est, voilà, Ouais. il atteint un autisme assez sévère. Donc voilà, non, non, ça a été très compliqué. Et puis, Parce qu'il a on fallu s'adapter, découvre. du coup. Ouais. On découvre déjà, c'est notre premier enfant, on découvre qu'il n'est pas comme les autres, qu'il a des déficiences mentales, clairement. Et forcément, ben, ça crée des perturbations dans le couple, des interrogations, donc tout ça me pose problème. Mon handicap aussi ben, se fait ressentir davantage, puisque Mm. voilà, tu vois, shooter dans le petit meuble avec le vide-poche à l'entrée, Ouais. c'est pas la meilleure entame pour les clients, quoi. Même si tu acceptes ton handicap, bon, tu dis, au bout d'un moment, Mm. voilà. À la fin, je demandais aux clients d'allumer la lumière dans le hall, d'ouvrir parfois la porte parce que c'était trop sombre. Bon, Mm. ouais, j'en ai marre, j'ai dit à Michel, Ouais. voilà. Quelle philosophie t'as
pour absorber tout ça. Parce que tu es en couple, certes, au niveau professionnel, ça fonctionne, et puis tu t'es fait ta place, tu t'es fait ton trou, donc quelque part, tu récoltes Ouais. un peu ce que tu as semé, parce que tu es allé te le chercher, le truc. Mais à côté de ça, tu es en train de gérer une vie personnelle qui est pas facile. Tu vois, tu es un enfant qui est en découverte permanente avec quelque Ben chose oui. que toi tu découvres aussi, avec toi aussi que tu dois gérer, avec cette vision, avec ce côté malentendant, etc. C'est quoi, Comment tu fonctionnes? C'est quoi la philosophie que tu as pour te dire, ok, je passe, j'avance, je fais un pas de Ben, plus, en fait, tu vois? c'est très simple, hein. Dès petit, j'ai compris que j'avais la chance d'être en vie. Puisque petit, à l'âge de 6 ans, je perds un de mes meilleurs amis à l'époque, hein. J'ai 6 ans, je joue avec un enfant qui s'appelle Alexandre, qui est atteint de leucémie et qui décède à 6 ans. Et là, quand j'apprends ça, je me dis, mais putain, pourquoi lui et pourquoi pas moi? Mm. Donc en fait, jusqu'à l'âge de 30 ans, je me dis, mais putain, tous les matins, je me réveille, je me dis un jour de plus. Mais presque parce que je me dis, t'as pas le droit de te plaindre, t'as pas le droit de. À un moment donné, toi, tu as la chance de pouvoir vivre cette vie. Mm. Donc voilà, c'est ce qui m'amène à me battre tout le temps, pour me dire, toute personne qui a la chance de pouvoir vivre, euh, le temps que bah, ça durera, bah, tu dois vivre à fond et tu dois te battre voilà, à fond. Mm. Tu n'as pas le droit à un moment donné de te. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui me plaint. Voilà. Je me On est, plains comme tout le monde, je râle, on est mais je foncier. me plains pas foncièrement. Ouais. Voilà. Je râle, j'ai eu des difficultés comme tout le monde, mais je me suis toujours battu. Et j'ai Mm. toujours pensé que il y a quelque chose que je garde en tête, c'est qu'en fait, tu sais, il y a une expression qui dit toutes les bonnes choses ont une fin. Mm. Mais la bonne nouvelle, c'est que les mauvaises choses aussi ont une fin. Ouais. Donc j'étais plutôt à me dire que les mauvaises choses ont une fin plutôt que les bonnes choses ont une fin. La douleur est éphémère. Ben voilà. Mm. Enfin, une situation est éphémère aussi, Mm. à condition évidemment qu'on travaille pour y remédier. Toute personne qui effectivement ne travaille pas suffisamment pour remédier à une situation compliquée va rester dans sa Mm. situation compliquée. Mais j'ai toujours pensé que voilà, j'allais trouver des solutions dans toutes les difficultés que j'ai eues dans la vie. Et je pense que ce qui, ce que moi j'arrive à faire et à accepter et que les gens n'acceptent pas, c'est que quand tu cherches des solutions pour trouver bah, des solutions à une problématique grave, hein, pas Mm. des petits problèmes, hein, enfin, des choses qui sont vraiment embêtantes, euh, il faut accepter que tu sais que ça va s'arranger, mais tu ne sais pas quand. C'est-à-dire qu'à un moment T'as pas donné, le tu contrôle là-dessus. n'as pas le contrôle là-dessus. Mm. Tu as le contrôle sur les actions que tu peux mettre en place, mais tu n'as pas le contrôle sur à quel moment le résultat va arriver. Mm. Et ça, ben, moi, je l'ai toujours accepté. Ouais. Ben, encore une fois, parce que ben, voilà, c'est une vie que je vis et la vie pour moi est un enchaînement d'expériences positives et négatives. Mais négatif, c'est pas le bon terme. Les moments où effectivement c'est plus compliqué. Mais toute expérience, qu'elle soit bonne ou moins bonne, est une expérience intéressante à vivre. Ça t'apprend. Voilà, c'est intéressant à vivre. Mm. Alors évidemment que quand c'est pas bien, ben, c'est chaud, hein. Mm. Mais tu dois utiliser ces périodes-là pour justement essayer de te surpasser, de te transcender carrément. C'est un truc, il faut que vraiment que tu comprennes que c'est là, en quelque sorte, l'univers te demande Mm. ouais, de mettre les bouchées doubles parce que bah, il faut que tu évolues pour pouvoir te sortir de là, quoi. Quelle force. Bravo. Ouais, je pense que c'est la force de tout le monde qui veut s'en sortir. Voilà. C'est un choix. C'est un choix. C'est un C'est la choix. vie, c'est un choix. C'est un choix quotidien, ouais, tout à fait. Comment tu t'aperçois pendant ces années-là qu'il y a quelque chose par rapport à la formation? Parce que t'es pas loin après de prendre ton envol pour devenir formateur immobilier. Ouais. Le formateur immobilier, c'est quoi la prise de conscience que tu as qui te fait basculer dans le côté formateur? La prise de conscience, c'est quand ben déjà je quitte mon travail de manager. Donc, comme je t'ai dit, je suis pas super heureux. Voilà, j'ai besoin d'un break en fait. Et Mm. on a besoin d'un break avec ma femme. Et on décide de partir en Thaïlande pour une durée indéterminée. Ok. Et Donc là, tu avec, pars avec Michel, Jessie, hop, voilà, Thaïlande Thaïlande et et on voilà. verra. Donc on vend l'appartement et puis Ah oui, c'est vraiment ah un oui, départ, quoi. Vrai départ. je démissionne, Ok. je vends l'appartement et puis je pars en Thaïlande.
Et là, bah, forcément, ça nous fait du bien, hein, c'est génial, la Thaïlande. C'est génial aussi parce que ben, j'apprends à mieux appréhender mon fils, parce que j'ai le temps d'être avec lui, Mm. machin, je profite de lui, machin, Tu etc. le, Et tu puis, le- tu le redécouvres, en fait. ouais, et en plus, il évolue vachement bien là-bas, quoi. C'est Ouais. un truc de fou, ouais, ouais, il fait des progrès énormes là-bas, il apprend à nager avec nous, enfin, bref, ça paraît simple comme chose, par exemple, Mm. qu'un enfant sache nager, mais pour nous, Oui, c'était qu'un extraordinaire. enfant autiste à Ouais. nager, c'est Ouais. 3 semaines tous les jours à l'entraîner Ouais. avec ma femme. Et puis au bout d'un moment, on le voit, il nage, quoi. Enfin, on se dit, putain, C'est génial. le truc de ouf. Et voilà, non, non, c'est une super période. Et c'est une période aussi où ma femme, un jour, est sur Internet et elle me dit, ouais, regarde, il y a un mec là, c'est intéressant ce qu'il dit. Et ce mec-là qu'elle voit sur Internet, c'est Franck Nicolas. Franck Nicolas. Ouais. Donc, qui est, là, on est en 13. 13, Ouais. exactement, 2012-2013. 2012-2013. Et donc, je découvre les coachings de Franck Nicolas, et j'achète un programme et tout, machin. Je dis, ah, putain, c'est super intéressant. Et je trouve ça génial parce qu'à ce moment-là, je trouve une réponse à toutes les questions que je me posais sur ma réussite relative, mais quand même ma réussite dans l'immobilier. Pourquoi des conseillers justement qui ont pas beaucoup, enfin qui ont de l'expérience, bah, n'arrivent pas à performer, tout ça. Mm. Je comprends qu'il y a un lien direct en fait entre le mindset que j'ai pu avoir inconsciemment, hein, et enfin et puis ensuite le mindset de mes Ouais. collaborateurs, quoi. Tu J'ai fais des le rapport état d'esprit succès C'est ça. et tu te dis là, ok. Et là je dis en fait, on fait des formations dans l'immobilier où on travaille uniquement sur la technique. Mm. Or en fait, le premier pilier, c'est pas la technique. Le Mm. premier pilier, c'est l'état d'esprit que tu vas avoir. Ouais. Et donc, c'est là où je me dis: «Mais il faut que tu partages ça». Mm. Ah C'est oui, trop oui. précieux, quoi. Je Ouais. dis, la profession a besoin de Ouais. cette compétence-là et de comprendre qu'on fait de fausses Ouais. routes. Que oui, les méthodes, ben, notamment chez Century 21, qui à l'époque est considérée comme la meilleure école immobilière, Ouais. j'ai dit: «Oui», je les ai faites et j'ai dit: «Oui» et en fait, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui rentraient dans la méthode à fond et qui avaient des super résultats, mais Ouais. il y en a d'autres, ils n'arrivaient pas à rentrer dans Ouais. la méthode. C'est que c'était Parce que de que la technique métier et il n'y et avait puis pas c'était de pas adapté ouais, à leurs aspirations et leur tout ça. personnalité, plein de Donc choses. je dis: «En fait, il faut faire de l'immobilier comme on est, quoi» et du coup, d'abord travailler sur soi pour après trouver les Mm. bonnes stratégies qui te conviennent et donc c'est là où je fais, Tu commences à écrire. j'écris et je reviens, on décide après 6 mois donc de revenir sur Toulouse et là, bah, la question se pose de qu'est-ce que je vais faire? Et puis je dis à Michel: «Écoute, je vais faire comme Franck Nicolas», je dis ça, comme Ouais. Franck Nicolas, donc programme en ligne et tout ça, mais dans l'immobilier. Bon, Ouais. autant te dire que je me rêche complètement. Mettre en place à l'époque des programmes en ligne, c'est pas si simple. C'était très cher, quoi. C'est Enfin, cher, je veux dire, exactement, c'est pas c'est à simple et l'époque. on n'a pas les mêmes outils qu'aujourd'hui, Ouais. donc j'arrive pas à mettre le programme en ligne. J'arrive à juste faire des webconférences et à vendre des programmes, en ligne, mais pas en e-learning, quoi. Ouais. Donc ça me prend du temps. Je fais quelques déplacements aussi et petit à petit, en fait, on me propose des contrats de plus en plus importants, mais plus en présentiel. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai évolué, en fait, dans Ouais. C'est quoi les premières réactions quand tu es en formation? Tu vois, parce que là, c'est quand même génial parce que à ce moment-là, tu amènes quelque chose qui est totalement inconnu, innovant. Tu es en train de parler d'état d'esprit, de mindset, etc. Et on est en 2013 et très franchement, en immobilier, jamais on en parlait. Jamais. ah oui, non, c'est clair. Voilà. C'est quoi les réactions que tu as en face? Parce que tu arrives avec un discours qui est quand même en méga Mais décalage en avec fait ce qui se fait, quoi, traditionnellement dans les réseaux. en fait, avec le recul, je me dis que j'étais vraiment un grand malade, en fait. Mais vraiment un grand malade parce que les premières formations que je fais, et notamment sur le mindset, tout ça, les mecs, mais je sens que je les touche, mais en même temps, je sens que, voilà, je vais presque un peu trop loin, quoi. Ils me disent: «Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire?» Et Ouais, surtout, je me rends compte que c'est pas les conseillers qui sont pas prêts, en fait, c'est c'est les les patrons. patrons. Mm. Les patrons sont complètement paniqués quand je viens faire alors paniquer, c'est le mot est un peu fort, mais en tout cas, ils sont perturbés. Ils se disent: «Putain, Qu'est-ce qu'il c'est raconte? bizarre, quoi». Tu vois? C'est bizarre, le mec, oui, bon, OK. Et non, non, et puis en plus au début, je j'ai pas l'aisance que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que, ouais, c'est compliqué de parler devant plusieurs personnes. Ça, c'est pas ma zone de confort du tout.
Quand Ouais. j'ai annoncé que j'allais être formateur, les gens qui me connaissent me disent: «Mais attends, Olivier, c'est pas toi, tu peux pas être formateur, hein». Ouais. Je suis introverti, voilà, j'ai pas une aisance orale de ouf, à l'époque, voilà, on me disait: «Ouais, tu pas fait pour ça». Et moi, j'avais tellement ce désir de partager, ce que j'avais compris, en fait. Je Mmh. dis: «Mais c'est pas possible, je». Et quand même, j'ai fait un petit sondage, tous les sondages étaient négatifs, hein. Ah Tous oui, me carrément? disaient: «Ah ouais, non, mais mes collaborateurs d'avant et tout, ils me disaient: «Mais Olivier, Mmh. tu vas parler chinois à des conseillers immobiliers, on s'en fout de ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pognon. Qu'est-ce que tu racontes? On s'en fout de savoir qu'il faut se motiver, machin, tout ça». Elle dit: «Oh OK, bah, écoutez, je vais essayer quand même». Ah ouais. Et voilà, et puis bon, mais voilà, petit à petit, le discours Ouais, ouais. et j'ai compris un truc, c'est que je me suis dit: «Bon, Olivier, c'est pas mal, ça avait commencé à marcher». En tout cas, j'ai Mmh. généré mes premiers zéros et tout. Il y a des choses que j'ai fait très bien au début. J'avais communiqué sur Facebook. Mmh. Donc il faut savoir qu'en Tu un des 2000, premiers, hein? ouais, un Tu des premiers. ouais. Je suis le deuxième exactement. Le premier, c'est Dominique Pereda, Mmh. une autre personne que je salue, qui a été le tout premier à communiquer en tant que formateur indépendant sur les réseaux. Mmh. Et moi, j'ai communiqué aussi là-dessus, parce que j'ai lu un article en 2015, je m'en souviens, où, je lis un article qui dit qu'aux États-Unis, Facebook est le premier réseau d'affaires. Mmh. Et je me dis: «Putain, si c'est aux États-Unis, ça arrive Ça en arrive. France». Et donc j'investis, je fais à l'époque des citations, et cetera. Et c'est comme ça que, ben, je me suis fait connaître. Après, j'ai investi dans un responsable de communication, et cetera. Et c'était quoi ta question là? J'ai perdu le fil. Non, 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 c'est en fait, c'est que comment t'as évolué, quoi. Tu te lances en tant que formateur Ouais, beh, c'est indépendant. ça. Et en Comme fait, tu dis, en plus, t'as tout le monde contre toi, hein. Donc bon, de fou. c'est pas Et mais là, c'est pareil, encore une fois, c'est quoi le moteur? Qu'est-ce qui te fait et en fait, t'accrocher comme ça? bah, en fait, oui, c'est ça que je voulais revenir. Le moteur, c'est l'envie de partager ça parce et bah, tu sais, quand tu découvres le développement personnel, c'est quand Mmh. même Ouais, c'est c'est un une prise de impact, conscience très, très ouais, importante, quoi. ouais, il y a Et un donc là, impact. je me dis: «Mais voilà, je suis, Tu pris d'une mission qui ouais, une c'est mission ça, qui te j'ai dépasse, un quoi. truc qui me dépasse». Je me dis: «Mais tu dois Mmh. partager ça, quoi». Ouais. Et j'ai une affection, énorme pour les conseils immobiliers parce que je l'ai fait. Mmh. Je sais que c'est un métier, comme j'ai dit très souvent, à la fois facile et très compliqué, Mmh. parce que c'est un métier extrêmement large et c'est un Ouais. métier où les émotions, ben, Ouais. font part, intégrale Ouais. de de ta de ta de ton potentiel de réussir ou d'échec. Et je me dis: «Putain, il faut vraiment que tu apportes ça». Et au moment où j'avais mis beaucoup de choses en place, et cetera, au moment où, bah, j'avais quand même calé des prix qui étaient, largement au-dessus de la moyenne et ça marchait quand même, et cetera. Je me dis: «Mais Olivier, pour que tu te développes encore plus, il faut qu'en fait, ce que tu fais soit démocratisé». C'est-à-dire que j'étais un peu, le Le mec seul. un peu Ouais. bizarre, quoi. Mmh. Le mec, voilà, un peu étrange, on me regardait, ce qui m'a valu aussi beaucoup de notoriété. C'est que, ouais, j'avais un discours qui Différent. était complètement différent des autres, hein, Mmh. pour le coup. Et c'est comme ça que, bah, j'ai rencontré plusieurs formateurs qui ont voulu, ben, me rencontrer pour, être formateurs. Et je les ai aiguillés en leur disant: «Voilà, en gros, je veux», enfin, la plupart me disaient: «Ouais, je veux faire comme toi, c'est intéressant, machin». Et je leur ai tout dit. Je leur ai dit que mes prix, machin et tout ça Tu leur et as expliqué tout ton tout. fonctionnement, tout ton Et modèle, tout, voilà, parce que dans ma logique, il fallait que ce soit démocratisé. Donc je me suis dit: «Plus il y aura de formateurs qui font la même chose que moi, plus en fait, ben, demain, me demander une formation, ça sera normal, quoi. Ça mmh. sera pas, parce que c'est galère quand Ouais, tu au dois début, expliquer, ouais. ça existe pas, que tu dois expliquer ce que tu fais, Mmh. ben, ouais, tu prends beaucoup de râteaux, quoi. Ouais, mais Donc je préfère. pourquoi t'as pas eu cette réaction, tu sais, qu'on voit souvent, de dire, OK, j'ai mon modèle qui fonctionne, je le garde pour moi. Tu vois, il y en a plein qui sont comme ça. Et toi, t'as l'idée inverse, c'est d'ouvrir complètement tout ce que tu fais et de le donner sur un Ben, plateau à d'autres ouais, mais parce que formateurs qui parce veulent que se lancer. c'est comme je te dis, c'est la mission qui est trop grande. Ouais. C'est quand tu as une mission trop grande, l'argent est important, mais n'est pas le plus important. Ce qui est à la fois, quelque chose de positif et une erreur à la fois. C'est-à-dire que oui, l'erreur, c'est qu'effectivement, j'étais pas assez concentré aussi sur le business, Mm, vraiment, et que oui, j'ai gagné de l'argent, mais j'aurais pu en gagner beaucoup plus. mm. Hem et que ouais, c'est la mission qui me dépassait. Comment t'as réagi? Parce que moi, évidemment, je vois ton ascension sur les réseaux.
Euh, et je vois aussi il y a nos gentils haters qui arrivent à t'allumer pour t'allumer en commentaire, etc. Comment t'as appréhendé ce truc-là? Parce qu'en fait, on découvre les réseaux sociaux à ce moment-là et on découvre aussi à quel point les gens ont du temps à perdre Ah derrière un oui. clavier pour venir Ah ouais, non, mais saboter un peu ton projet. C'est quoi ta réaction? C'est quoi ta philosophie par rapport à ça? Comment tu... ouais, je me suis. En fait, c'est vrai que moi, je me suis toujours foutu un petit peu de la vie des gens, en fait. Hmm. Mais c'est vraiment pas un truc. Très rapidement, en fait, j'ai compris que j'étais différent et que de toute façon, il fallait que je vive avec ça et que oui, les gens me jugeraient et voilà. Ouais, que ça plaise ou pas, Ouais, c'est pas ton problème en fait. ouais, exactement. Mais je me disais, c'est leur problème à eux de me voir Hmm. comme. Et à partir du moment où tu sais qui tu es, à partir du moment où tu as accepté que, comme tout être humain, tu avais des zones d'ombre, des choses qui étaient assez dégueulasses chez toi, comme des zones de lumière, Hmm. et que tout le monde était constitué en fait de la même problématique, c'est se battre pour faire apparaître en tout cas le meilleur de toi-même, Hmm. vivre la meilleure vie possible, etc. Mais c'est un combat que tout le monde mène, que tout le monde mène. À partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, ben voilà, en gros, ceux qui me critiquent, c'est ceux qui sont dans une phase plus sombre. Et voilà, et c'est pas à moi de les aider, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, je ça m'en les fous. regarde. Enfin, C'est leur combat, voilà, c'est ça les leur regarde. truc à eux, et puis qui se battent comme moi je me bats, et voilà. Donc tu les laisses quoi. Ouais, je les Ouais. laisse. Voilà. Tu Et gardes ta paix intérieure. oui, oui, voilà. Après, ça, c'est pour vraiment ce que tu dis, les haters. Après, oui, j'ai eu au niveau relationnel, ouais, des choses qui m'ont fait poser des questions et qui m'ont fait clairement souffrir, bien sûr. Hmm. Ouais, la vie d'un entrepreneur avec des associations qui se font, qui se défont. Ouais, et Euh, puis même avant, parce que tu parles de l'association, mais même avant l'association, pendant le Covid, là où je suis quand même très actif, ouais, j'ai beaucoup de personnes comme s'ils attendaient trop de moi, quoi, tu vois. hmm. Et du coup, cette, cette faculté que j'ai à donner beaucoup, etc., bah, il y en a qui, Qui l'exploitent. inconsciemment, malgré eux, en fait, c'est vraiment pas méchant, hein, c'est malgré eux, en fait, c'est un peu de ma faute, j'aurais donné l'autorisation quelque part Hmm. d'abuser un petit peu. Hmm. Et ça, je me suis dit, merde, putain, il y a un truc qui va pas. Ouais. Mais chez moi, Ouais. pas chez les autres, même si les autres, bon voilà, moi, j'aurais pas réagi comme ça, mais, Hmm. mais il y a d'abord quelque chose chez moi qui va pas. Et Euh, t'arrives à faire le réglage et ouais, pour ouais, te protéger, entre guillemets. ouais, complètement. Et je comprends, en fait, que bah, il faut pas que je donne gratuitement comme ça tout le temps, parce que les gens ne perçoivent pas ce que je donne. Hmm. D'ici 2020, la famille s'est agrandie. Et ouais, c'est ça. Oui, il n'y a pas. 2014, Ouais. petite fille qui naît, Ouais. euh, et qui est vraiment notre rayon de soleil, parce que, faut être complètement transparent, vivre avec un enfant autiste, même si on l'aime comme des fous, c'est pas facile, Bien sûr. et ça nous met dans une ambiance un peu compliquée tous les jours, sous tension. Bien sûr. Et donc la petite arrive, voilà, son frère l'adore, il découvre vraiment quelque chose de magique, quoi. Et ouais, ouais, là, on est à Toulouse à ce moment-là, et c'est un moment magique. C'est vraiment l'enfant qui a sauvé le couple, et du coup la famille, quoi. Ouais. Ça a permis de Ouais, complètement, lier tout le monde. complètement. Ouais. Parce que tu es quand même dans une phase de construction d'entreprise. Et tu as une naissance qui Ouais, arrive au milieu. exactement. C'est quand même, encore une fois, c'est costaud, quoi. Hein. Tu vois, Ben, c'est costaud. Là, je remercie Michel, hein, parce que c'est c'est elle qui a géré. Non, c'est elle qui a vachement bien géré tout ça. Et moi, à cette époque-là, je suis beaucoup, beaucoup en déplacement. Et oui, c'est partout Euh, en France, ouais, t'es sollicité, t'es demandé, les gens sont curieux. ouais. Je suis beaucoup en déplacement, et voilà. Et non, non, c'est une période à la fois super riche et à la fois assez dure, parce que quitter sa famille Mm, comme ça, c'est pas facile, surtout quand au départ, ben, tu gagnes pas énormément d'argent. mm. Donc tu le fais, c'est vraiment de l'alimentaire que je faisais, quoi. Donc Ouais, quand tu travailles pour de l'alimentaire, c'est ouais, compliqué. t'es sur de la survie. Ouais, Donc, exactement. ouais, Donc voilà, c'est compliqué. Et puis en plus de ça, j'ai eu une difficulté d'entreprise, puisque je me suis fait escroquer à l'époque où je devais tout exploser, quoi. ouais. Au moment où ça décolle. Exactement. Tous les efforts que j'ai faits en 2018, en fait,
Mm. qui devait faire en sorte qu'enfin on allait dans la famille pouvoir respirer financièrement, Mm. puisque j'avais fait 218 000 euros de chiffre d'affaires tout seul, Mm. ce qui est très bien, Mm. sauf que je me suis fait planter de 90 000 euros, donc escroqué par une de mes prestataires. Comment tu vis ça? Parce que toi, tu es quand même dans le Ouais, don, tu es très généreux. Tu parlais tout à l'heure je, de pouvoir se protéger, etc. je le vis mal. Je Ouais. le vis très très mal. Là, c'était une des plus grosses blessures parce que c'est la plus grosse en fait. Parce que là, je comprends la violence de l'humain, en fait. C'est la personne en question, c'est une personne avec qui j'avais beaucoup de points communs. Mm. En particulier un, c'est qu'elle a été maman d'une enfant, enfin d'un enfant autiste. Ouais. Et donc, bêtement, moi, quand on a des points communs, bah, naturellement, tu fais confiance, quoi. Mm. Et ça n'excluait pas le fait que bah, j'avais mis quand même des garde-fous et tout ça, et malgré ça, cette personne-là a réussi à m'escroquer, a réussi clairement à me salir, à salir le travail que j'avais fait, puisqu'elle parlait mal aux clients, je l'ai appris après. Donc, ouais, ouais, ça c'est dur. Et en plus, ben, c'est elle qui a. Et là, j'ai du mal, tu vois, je suis toujours quelqu'un qui dit toujours que je suis responsable de 100% de ce qui m'arrive. Mm. Mais là, j'ai du mal à l'accepter parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses pour que ça n'arrive pas. C'est arrivé quand Mm. même. Et c'est très compliqué, et notamment dans mon couple, parce qu'au moment où j'avais fait des promesses à ma femme en me disant, mais voilà, C'est bon, cette tous fois, ces efforts-là qu'on ouais, fait, t'inquiète pas, c'est pas pour rien, t'inquiète pas, c'est pas pour ça rien, va et tout ça. payer. Ouais. Et au moment où je dois être payé, enfin, au moment où je dois transformer l'argent, en fait, ben, je m'aperçois qu'il y a un souci, Mm. et que le modèle que j'avais monté, qui est excellent, euh, S'effondre. Il y a tout qui s'effondre. ben, tout Ouais. s'effondre, en fait. Et je me dis, putain, j'ai tout ça pour rien. Des déplacements pour rien, j'ai perdu de l'argent, Ouais. j'ai perdu du temps, j'ai investi pour ne pas avoir les retours. Et à cause d'une personne qui vraiment a décidé de me nuire. En Mm. fait, elle a pris mon modèle Mm. et elle s'est dit: «Ah, pourquoi je ne ferais pas pour Ouais. moi sur ma filière?» Et du coup, elle avait plus de temps pour mes clients, mais elle me le disait pas, quoi. Ouais, Et donc ça bon, crée l'insatisfaction. voilà. Et donc 90 000 balles de planté, donc naturellement. Comment tu redémarres après ça? Et beh, je redémarre, parce que, bah, c'est là où je rencontre, Georges, que je salue aussi, et que et qui veut faire, des formations comme moi. Et je lui dis: j'ai des formations donc pour le formateur immobilier à l'époque. Et je lui dis: Mm. «Non, non, formateur immobilier, c'est moi, c'est enfin, Oui, c'est ton c'est moi, identité, c'est mon identité, tu bien peux pas sûr. rentrer». Je dis: «Mais par contre, j'ai un projet Mm. que j'ai depuis 2 ans, qui est, d'assez grande envergure que j'arrive pas à mettre en place». Mm. Ce projet-là, en fait, c'était plutôt que de faire de la communication, digitale pour que chaque conseiller prenne mes formations avec moi. Mm. Je voulais, ben, pouvoir atteindre les têtes de réseau, quoi, donc des présidents, et puis Mm. faire des formations pour des groupes. Donc, ce projet qui est toujours le même, hein, aujourd'hui, c'est Punz. Et j'ai dit: «Voilà, tu vas diriger Punz». Mm. Et on s'associe avec aussi Steven qui était responsable de la communication, et puis voilà. Et donc, Pendant quelques on temps, vous faites repart, un bout de chemin ensemble. et puis c'est vrai que ce projet-là, je laisse tomber le formateur immobilier parce que je sens bien qu'il vaut mieux que je sois plus sur Punz, Mm. notamment à l'arrivée de Calliope. Oui. Quand même lourd à passer. Et du coup, je me dis plutôt que de faire 2 Calliope, on va faire qu'un déjà. Mm. Et puis, C'est pas donc mal. du coup, voilà, on se concentre sur Pulse, et puis voilà, on fait progresser Pulse comme ça. Développer Pulse, Exactement. qui aujourd'hui d'ailleurs est plus que connu dans le monde de l'immobilier. D'ailleurs, tu as démarré la formation il y a plus de 10 ans, Ouais. et la formation, elle a évolué ou pas? Ouais, bah ouais, la formation, bah oui. Parce Bah en qu'entre la fait, je vieille suis. formation, tu vois, Non, c'est... non, ça a évolué. En fait, c'est pas enfin, la formation a évolué de par les apprenants. Ouais. Les apprenants, les conseillers immobiliers aujourd'hui, mais comme tout le monde, sont extrêmement fatigués. On est tous fatigués depuis le traumatisme du Covid. Mm. Et il faut bien dire traumatisme parce que c'est un traumatisme qu'on a tous vécu. Mm. Se faire confiner comme ça, c'est pas humain. Engendrer des niveaux de stress comme on engendre Mm. depuis le Covid, c'est pas humain. Mm. Et naturellement, ben, ça fatigue l'esprit, ça nous fait perdre confiance en nous, ça fait, voilà, ça a beaucoup de côtés assez néfastes.
Et du coup, l'apprentissage doit être différent parce que avant une formation, ben, ça me plaisait, ben, j'avais l'énergie pour l'implémenter. Mm. Et je disais, voilà, il y avait 30% à peu près des conseillers qui implémentaient, ce qui, dans le milieu de la formation, est un ratio qui est pas trop mauvais. Et je me suis aperçu petit à petit que plus je faisais les formations, plus j'avais de moins en moins de conseillers qui implémentaient ce que je faisais, alors que mes formations étaient beaucoup plus appréciées qu'avant. Mm. Normal, je suis un peu perfectionné. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Tu peux faire des formations qui sont plus impactantes qu'avant et pour autant, il y a moins d'implémentation. Et c'est pour ça que j'ai revu un petit peu le modèle et j'ai décidé de créer un écosystème, en fait. Donc, c'est-à-dire que la T'es formation ne suffit plus. ouais, t'es Il plus faut, seulement sur des points de formation. C'est-à-dire que là, t'as équipé, en fait. ben, Tu peux nous expliquer un peu? j'ai refait en mieux ce que je faisais à mes débuts, Ok, c'est-à-dire des formations plus sur le long terme. ok. T'es sur un apprentissage long, en fait, cycle Long long. et accompagné et avec comme ligne conductrice ou maître mot, c'est vraiment de simplifier un maximum la vie des conseillers immobiliers. Donc, comment je peux Du... faire pour que ce soit très très simple d'implémenter ce que je raconte? Ouais, avec Et, du geste simple, avec des choses simples pour ben, que ça avec fonctionne, en fait. des ateliers, donc des ateliers pratiques, avec des ressources, avec des outils, avec des masterminds, avec tout un tas d'outils qui fait que bah, ça va être facile de mettre en place parce qu'on a travaillé, parce qu'il y a, par exemple, tu as un argumentaire qui est prêt, tu plus qu'à le prendre, machin, et puis tu travailles dessus. Donc voilà, vraiment offrir le maximum d'outils pour que ce soit très simple Je, à mettre en place. je suis conseiller en immobilier qui démarre, ou peu importe, qui est expérimenté. Je m'oriente vers toi. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que j'ai du prêt à déployer, ou prêt à mettre en pratique, c'est ça? Alors, le prêt à déployer, oui, sur certains points. En fait, il y a deux volets. Il y a dans les formations que je fais, il y a des formations qui doivent être appliquées presque comme telles, Mm, c'est-à-dire juste adaptées. C'est ce que je fais dans les programmes maintenant, c'est que quand je parle d'atelier, je ne parle pas d'atelier où on rabâche bêtement ce que mm, j'ai raconté. On parle d'atelier, par exemple, sur un argumentaire mandat exclusif, où en fait, je vais valider euh, que le discours puisse être adapté à la personnalité. mm. C'est-à-dire que moi, quand je fais mon déroulé en formation, oui, on peut dire, ouais, c'est chouette et tout, ouais, évidemment, c'est logique de le faire comme ça, ok, c'est très bien. Mais est-ce que toi, tu es capable de le faire? Peut-être que moi, j'ai une façon de m'exprimer qui ne te Oui, convient pas, et tu as des mots, tu n'oses pas trop les dire parce que c'est pas toi et oui, ta tout, et donc il personnalité. faut adapter. Voilà. Et Mm. donc, c'est ça qu'on fait, c'est que ben, j'adapte, et il y a des parties peut-être que t'as pas envie tu sens pas d'expliquer ou tu as du mal à expliquer, et voilà. Et je valide en fait l'argumentaire de la personne Ouais, pour lui dire, ben voilà, ça c'est bon, ça passe, tu peux le faire comme ça. ouais, t'adaptes Voilà. l'apprentissage, en fait, tu fais du Et oui, sur-mesure d'apprentissage auprès de la personne mais en oui, fonction de sa faut que personnalité, ce son soit fluide, vécu. il faut que tu le Ouais, fasses à ta manière oui, et pas à la mienne. Parce que la parce mienne, que, c'est la mienne, et voilà. parce que toi, ton mode de fonctionnement, c'est certainement que le succès dépend à 80% de l'état d'esprit et à 20% des stratégies. Donc, tu vas C'est ça. travailler l'état d'esprit et après, tu vas adapter les stratégies en fonction de la C'est ça. personnalité, Donc etc. ça, c'est ouais, ce que je te dis, des formations qui doivent être appliquées comme telles, et puis après, tu as Mm, des formations où en fait, les conseillers vont prendre ce qui leur convient. mm, Euh, Parce que, comme j'ai dit très souvent dans les formations, je fais énormément de propositions en fait. mm. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place, mais on n'est pas obligé de tout mettre en place. Il faut mettre en place les choses Avec lesquels on est voilà, aligné, avec quoi. on est aligné, qui nous correspondent bien, quoi. T'as des exemples ou des anecdotes de conseillers ou conseillères que tu as pu suivre et qui ont mis en place, qui ont travaillé sur leur état d'esprit et qui ont pu décoller hein, dans leur carrière? Ah ben j'ai des exemples très récents d'agences entières en fait, Mm, qui font la formation, enfin qui font une formation ou un atelier avec moi et qui changent tout. Et notamment sur le mandat exclusif, qui change tout en fait. Donc qui change l'argumentaire et qui à un moment donné revoit un petit peu leur façon de voir les choses, mm. mais toujours dans cette optique de différenciation. Et les résultats suivent derrière en fait. Donc C'est- augmentation ouais. du nombre de mandats rentrés et Augmentation du délai de chiffre vente d'affaires. réduit et augmentation du chiffre d'affaires. Ouais. Mais en fait,
Avec plus d'efforts ou moins d'efforts? Parce que justement, des fois, tu vois, avec plus de confort. avec plus de confort. Voilà, C'est là où c'est intéressant. avec plus de Parce confort. que souvent, tu sais, moi, en ce moment, je regarde des fois, tu vois, de coin de l'œil, tous ces formateurs no pain, no gain. Si tu t'arraches pas, si tu pars au boulot, tu n'auras C'est jamais du insupportable. résultat. Tu vois, voilà, moi, je suis pas du tout dans cette philosophie-là. Je sais que toi non plus. Mais voilà, tu es capable, au travers de stratégies simples, apporter plus de confort de travail. Donc, aussi, quelque part, plus de confort de vie aussi à côté. Complètement. Complètement. Euh, En fait, aujourd'hui, on peut plus. Il y a beaucoup de choses à faire, et notamment dans l'immobilier, on est tellement sollicité avec hum, tous les outils et tout ça que tu es obligé de faire des choix. Et les choix, ils doivent être bien réfléchis pour que hum, ce soit chaque action que tu fais soit la plus rentable possible. Donc voilà, c'est ce que je propose avec un modèle d'affaires, un squelette en fait de modèle d'affaires. Et sur ce modèle d'affaires, en fait, chacun va y mettre sa patte grâce aux actions qu'ils vont faire. Mais les actions ont un hum, but bien précis, hum. et d'ailleurs souvent un double but. Et du coup, de manière très simple, hein, il y a un exemple que je prends souvent. En fait, si on devait résumer en quelques mots le métier de conseiller immobilier, c'est en gros, tu imagines que tu as une cuve. Mm, Cette cuve, en fait, tu dois la remplir d'ambassadeurs mm. et non pas de propriétaires potentiels, d'ambassadeurs. Et les ambassadeurs, c'est des gens qui peuvent parler de toi et qui peuvent te recommander aussi. Et donc, tous les outils que tu vas mettre en place vont remplir cette cuve d'ambassadeurs Ouais. qui vont générer des recommandations à partir du moment où, après, tu vas faire des actions aussi pour élever les ambassadeurs, c'est-à-dire pour les faire progresser, pour qu'ils puissent te recommander réellement. Mm. D'abord, peut-être une personne, et puis après, peut-être deux ou trois personnes par an, etc. Mm. Donc, c'est ça le plus gros du boulot. Le Ouais. reste, c'est de la technique, c'est ce que tout le monde aime faire, etc. Oui, il n'y a pas Mais, de. euh, mais le gros Enfin, boulot, c'est ça. ouais, comment dire, il y a une vraie vision, il y a une vraie stratégie, parce que combien de fois on a vu des conseillers en immobilier prospecter sans savoir pourquoi ils C'est prospectaient, ça. enfin, parce qu'il fallait le faire, ouais, c'est ce que le patron m'a dit de le faire. Enfin, bon, le truc avec aucune stratégie derrière, c'était terrible d'ailleurs. La, Donc, la- la semaine dernière, je te raconte une anecdote qui est marrante. La semaine dernière, je suis en formation dans un grand groupe. J'ai des conseillers vraiment, vraiment expérimentés et d'autres un peu moins. Et je leur demande quels sont les moyens de communication et prospection qu'ils utilisent. Et bon, ils me disent tous à peu près la même chose. Et puis j'en ai une qui me dit, bon, moi je fais pas trop de prospection, et super gênée. Elle me dit, ouais, moi c'est plus par réseau et tout ça. Et là, j'explose de rire. J'ai dit, mais attends, t'es gêné de me dire ça? J'ai dit, mais c'est toi qui as raison. mm, J'ai dit, oui, après 20 ans d'expérience, oui, c'était plus de la prospection que tu fais. ouais, Et il y avait d'autres qui avaient 20 ans d'expérience qui me disaient, ouais, moi je fais de la prospection et tout ça. J'ai dit, non, mais non. Si tu fais de la prospection après 20 ans, c'est que tu es passé à côté de beaucoup de bah choses. oui, ouais, Et, complètement. euh, et c'est marrant, comme même des gens qui font bien les choses sont Mm. gênés parce qu'ils n'ont pas conscience en fait que c'est la bonne direction, quoi. Bah oui, mais c'est un truc de fou, Et hein. du coup, elle était contente parce qu'elle s'est dit, bah en fait, bah oui, c'est ça qu'il faut faire. T'as tout compris. En Ouais, fait, c'est c'est ça qu'il faut marrant faire. parce que tu vois, aux États-Unis, moi, il y a une formule que j'aime bien, c'est network égale net worth. C'est-à-dire que Bon, ton d'accord. réseau est égal à ta valeur nette. Bah, bien sûr, Et tu vois, pour un conseiller en immobilier, on est pile dedans, quoi. bien sûr. Pile dedans. Mais c'est vrai que c'est valable pour tous les métiers, en fait. Ah oui, oui, complètement. Dès qu'on est dans le business, de toute façon, c'est Bien sûr. important. Et comment tu te projettes? C'est quoi les projets qui arrivent? Il y a forcément des choses dans les cartons là qui arrivent là. Ouais, il y a beaucoup de choses. Non, il y a beaucoup de choses. Donc, les choses qui sont déjà sorties, je peux en parler. Donc, c'est un programme incubateur. Mm, Donc, ça, c'est un programme d'accompagnement sur 6 mois mm, qui aujourd'hui est essentiellement en présentiel. Voilà, soutenu par une plateforme où il y a les ressources, etc. Des masterminds, parfois des coachings et tout. Ça, c'est Incubateur Yes, ça s'appelle. mm. Et c'est vraiment l'écosystème total, on va dire. Après, j'ai d'autres projets bon, qui sont confidentiels, mais ouais, j'ai beaucoup de choses qui vont arriver. Ok. J'ai la chance de me faire bien accompagner, donc ça me stimule dans mes projets. Ouais, il est bon, il est bon. On va en parler forcément. Mais effectivement, c'est quand même beau parce que t'as ce réflexe à ce stade-là d'entrepreneuriat de me solliciter. Je t'en remercie parce que moi, je suis très heureux de t'accompagner en coaching professionnel depuis plusieurs semaines. Mais tu as quand même ce réflexe du coaching. C'est intéressant quand même parce que tu es un formateur de base, mais tu as le réflexe du coaching, le réflexe de te faire accompagner pour aller vers un objectif. C'est c'est quoi la réflexion qu'il y a derrière ça? Bah, la réflexion, c'est qu'à un moment donné, je vis un moment compliqué qui est la séparation avec mon associé. Euh,
Et puis, ben voilà, je me dis, c'est peut-être le moment de tout revoir. Mmh. Et donc, quand tu revois tout, forcément c'est stressant, forcément, ben, si tu refondes tout, si tu réfléchis à tout remettre en cause quelque part, bah, c'est un moment où tu vas faire moins de chiffres, donc voilà, j'ai et puis c'est le moment où tu lances, ton affaire, où on se voit plusieurs fois et voilà et tu sais que tu as des qualités que moi j'ai pas et je me dis: «Putain, si je peux me faire accompagner par toi, c'est très bien». Mmh. Donc entre le moment de toute façon où on en parle et le moment où ça se fait, il y a un laps de temps et le déclic, c'est que je me rappelle qu'à chaque fois, que j'ai pris des risques importants, Mmh. notamment financiers, d'engagement et cetera, dans des situations compliquées qui étaient des situations de flottement, hein, où Ouais, de tu pas très charnière sûr. là, on est en charnière. Et dit à chaque fois, tu as eu un, ça a eu un effet bénéfique Mmh. et voilà, donc je fais comme beaucoup dans ma vie, je fais un pari, quoi. Mmh. Je me dis: «Ben, vas-y, on y va». Et ça fait 3 mois d'accompagnement. Ouais, Si tu avais 3 bénéfices que tu en retires, tu dirais quoi? bah, le premier c'est 1er bénéfice, c'est ton programme. Le programme que tu as en ligne. Mmh. Et pourtant, j'ai fait beaucoup de formations, tu Ouais. le sais, hein, notamment sur, j'aime pas trop le développement personnel, mais sur la croissance humaine, on va dire. J'en ai fait pas mal et c'est vrai que tu as une approche qui est assez pointue, heu, qui est pas décorrélée de ce que je connais, mais plus précis et plus impactant et du coup qui permet d'aller beaucoup plus loin, mais encore une fois sans trop d'efforts. Parce que moi je suis pas mieux que les conseillers, c'est-à-dire que ouais, il me faut aussi me faciliter la Mmh. vie pour implémenter les Bien choses, sûr. quoi. Et l'autre point, c'est, ben, les coachings qui sont parfois des coachings, parfois des échanges et tout ça et c'est très riche d'échanger avec, une personne qui a, encore une fois, un parcours, intéressant comme le tien. Je le pense enfin, je le dis comme je le pense et heu et j'ai compris que, voilà, tu pouvais m'apporter des choses que je ne maîtrisais pas ou et avoir un regard aussi extérieur à ce que je faisais, quoi et Et en donc 3 mois sur ton activité, un 3e bénéfice, tu pourrais ouais, est-ce que bah, tu c'est pourrais dire? courant, mais oui, oui, bien sûr. Ah oui, moi je suis au Bah, oui, courant. le bénéfice est énorme, puisqu'effectivement, je viens, comme tu dis, de réaliser d'après tout ce qui est signé là, j'ai fait déjà mon année 2026, ouais. Ouais, Donc ouais, c'est énorme chapeau à et toi. si tout tient, parce que, ben, voilà, je sais très bien que dans le business, tant que tu as pas reçu l'argent, tu as pas reçu Ouais, l'argent. c'est ça. Tant que c'est pas sur le compte. Hein? Donc Et voilà, mais si tout tient, ouais, je suis déjà, alors qu'on n'a pas commencé l'année, je suis déjà à 40 000 de bénéfices donc mmh, oui, vu que c'est que le début, je pense que oui, l'année va être, plutôt bonne. En tout cas, je suis serein. ouais. Voilà, Oui, oui, bien sûr. Bah, tu peux, hein, tu bossé, hein. voilà C'est mérité et c'est pas fini. et c'est pas fini, c'est que le début. Voilà. Olivier, merci. Merci de nous avoir suivis pendant cette nouvelle émission. N'hésitez pas encore une fois à partager, liker, suivre sur Instagram, YouTube, on est un peu partout évidemment. Comme Olivier, donc vous pouvez le retrouver sur tous les réseaux sociaux parce qu'il est présent. Et n'hésitez pas encore une fois à le contacter, à prendre renseignement, surtout si vous êtes conseiller en immobilier. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao. Studio Donuts. C'est simple, mais ça marche.